Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto sur des fuites pompe à vide de 205. Donc là on a une pompe à vide là. Et souvent je vais vous montrer quelque chose, ça va vous coûter rien du tout à faire. Et souvent votre 205, alors c'est toujours la même, hein. Bon après, l'usage intensif que je fais avec fait que on a des fuites de temps en temps. Et là, vous voyez en bas de la culasse là, j'ai une fuite d'huile bien noire. Et là, en fait, si on regarde pas comme il faut, on s'arrête et on a d'énormes taches en dessous de la voiture et on se demande toujours d'où ça vient. Cette belle fuite là, donc en fait elle coule le long de la culasse et puis après vous retrouvez de l'huile plein la boîte de vitesse, etc., etc. et vous vous demandez d'où ça vient. Voilà, et une belle flaque par terre en même temps. Vous voyez le coin de la culasse là? Alors c'est tout simple, vous voyez un joint ici et un joint ici, c'est souvent celui-là qui pète. Et bien souvent, on ne trouve pas les références de ces joints. Et là, je vais vous les donner, les références. Écoutez bien. Donc, il y a deux types de joints. Il y a le 45-56-06 pour celui-là et le 0,5 pour celui-là. Donc ça, c'est une référence Peugeot. Et en taille, donc là, c'est un 44-48 2 mm, 16-20 2 mm. Chez Peugeot, on ne les trouve plus. C'est très compliqué à avoir les bonnes références. Donc les références, rappelez bien parce que c'est celle-là qu'il faut. Et puis après, moi, au lieu d'acheter 5 balles le joint, j'ai fait une commande de joint nitril. Ça ira très bien. Et puis je vais vous montrer une fois en place que c'est bien les bons. J'avais gardé les vieux là, des vieux de différentes pompes ici même. Donc on a exactement les mêmes là. Donc là, ouais, c'est tout cuit. J'ai essayé de les coller, machin. Voilà. Bref, aujourd'hui, je mets des joints neufs et c'est bon. Donc un vieux chiffon, clé de 13, tournevis plat, on démonte cette merde et on change les joints. Donc démontage du tuyau de dépression, voilà, hop, les vis, il y en a une ici, une là, une par derrière, celle de par derrière est un peu plus compliquée que les autres. Bon, là j'ai enlevé les trois vis de 13, hop, on force un coup, ça va dégueuler, on sort ça, on va sur l'établi. Clairement, on voit que là, le joint était mort. Voilà, donc on va changer ça, on va la remettre en place. Normalement, il ne devrait plus y avoir de fuite sur la voiture. Donc la pièce est nettoyée, j'ai enlevé toute la ligomare que j'avais mis là. Les vieux joints sont là, les nouveaux sont là. Voilà. Donc ici, là. Et celui-là va aller là le long. Je vais les graisser, je les monte et après je les refous sur la bagnole. Donc je vais certainement les graisser au WD-40. Et puis, une fois en place, il n'y aura plus aucune fuite. C'est monté, c'est graissé. Allez, direction la 205. Donc là, c'est remonté, c'est serré. Contrôle bien le serrage. Voilà, ça c'est bon. Là c'est bon et celle du bas aussi. Donc vous inquiétez pas si au tout début, quand vous allez rerouler, vous allez avoir une coulée noire le long là, derrière la troisième vis. C'est parce qu'en fait le puits il est toujours en huile et du coup ça sonne toujours un peu. Donc au moment où vous mettez, vous avez nettoyé et vous remettez le joint, il se peut que ça coule un petit coup. Et il n'y en a pas pour longtemps. Ce que vous faites, c'est vous redémarrez la voiture, vous la faites tourner 5 minutes et vous regardez s'il y a une fuite à nouveau. Voilà. Donc le résultat des courses, c'est que là j'ai acheté ces kits là, donc là il y en a 50 et il y en a 10. J'ai dû en avoir pour 10 balles. En gros, vous avez récupéré la bagnole, réparer la fuite pour moins d'1 €. Là, on est d'accord. Et ça sera fini, il n'y aura plus de fuite comme d'habitude. Vous arrêtez à un endroit, il y a une tache. Et moi, il y a un truc contre quoi je me bats toujours, c'est les taches d'huile. J'ai horreur d'avoir un moteur qui a une fuite. Voilà. Un suintement, une fuite, je serais capable de démonter un moteur complet pour trouver la panne. Donc ça, c'est très facile à régler. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, j'avais pas les références de ces petits joints. Maintenant, je les ai et je les ai en nombre. Les références, je vous les ai données. N'hésitez pas, faites-le, vous verrez. Plus de fuite à ce niveau-là. Et c'est souvent à cause de ça que les 205 diesel sont toujours pleines d'huile sur la boîte de vitesse, à l'arrière du moteur. Et on se demande toujours si c'est pas le joint de culasse ou autre chose. Ça peut être le joint de culasse, c'est aussi une possibilité. Mais regardez déjà cette problématique de pompe
de freinage, là, d'assistance au freinage, c'est souvent là le problème. Parce que c'est un joint qui est toujours sollicité contre la culasse à pleine chaleur. Et c'est des joints qui souvent on lâche de la voiture. Allez, à la prochaine.